On va revenir dessus, je pense. Bonjour Magloire. Bonjour Philippe. Animateur télé multicarte, on vous avait découvert dans le Morning Live sur M6, des Black Potash avec Michael Youn, et puis dans La Folle Route avec Vincent McDoom, encore au cinéma dans Is No Good. Vous êtes passé par Fort Boyard avec le personnage du génie de la lampe magique. Et en 2020, vous aviez aussi réalisé un documentaire très remarqué sur la grossophobie. Mais là, votre actualité, c'est une série documentaire sur TV5 Monde. Ça s'appelle Rassemblance. Rassemblance et mot valise entre ressembler et rassembler. Combien d'épisodes et surtout qui vont raconter quoi? Nous avons rencontré 20 personnes, il y a 26 épisodes et on a eu la chance d'aller rencontrer des gens qui ont un parcours étonnant, atypique, des gens souvent venus d'ailleurs, de très loin, mais qui ont transformé certaines difficultés de la vie en vrai bonheur, en vraie promesse pour l'avenir. Donc que des gens qui ont des actions étonnantes sur leur environnement, sur leur tissu social. Quand vous dites qu'ils sont venus de loin, s'ils sont venus de loin en France, de pays étrangers, en France, c'est oui, ça l'idée. d'Afghanistan, mais de tous les pays du monde. Hein. On a vraiment l'Asie, enfin bon. Tous les pays du monde, on voit pas les visages, mais en revanche, on entend tous les accents, florilèges de toutes ces rencontres. Je crois que nous avons rendez-vous. Salut ami. Enchanté. Magloire. Enchanté. On va passer quelques temps ensemble. D'accord. On va essayer de voir ce qui nous rassemble. Ça marche. On va essayer de voir si on se ressemble. Avec plaisir. D'accord. Oui. Et tu viens d'où? Somalie. Comment un jeune homme de Somalie se retrouve ici, en France? C'est une longue histoire. Je viens du nord de la Chine. Je suis née en Guinée, à la baie. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans à Paris. J'ai l'impression que c'est comme ma ville natale. Je peux même pas imaginer ma vie sans cette décision. Pour moi, la France, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme si j'étais dans un film. Moi, le sport, c'est ma vie. Allez, ça rentre là, ça rentre. Ça, c'est les petits pains qui vont sur la table de l'Élysée aujourd'hui. J'ai choisi ce métier de vigneron parce qu'on est beaucoup en contact avec la nature. Ça, c'est ma toute première cuvée de toute ma carrière. Il est très précieux ce vin. Vous avez été footballeuse depuis petite fille? J'ai commencé à peu près vers 8-9 ans. L'image de la France que j'ai, c'est l'image que nous, on souhaiterait donner dans le futur. Magloire, comment vous avez choisi ces hommes et ces femmes? Qui sont-ils? Ça reste un petit peu un mystère parce que c'est quelqu'un de formidable. Yael Benaïm qui elle connaît beaucoup les associations. Elle a elle-même fait elle a aidé beaucoup de gens, beaucoup d'Afghans à venir en France. Et c'est par relation, c'est avec la PQR, la presse régionale, c'est des coups de fil, c'est d'une longue recherche. Il n'y a pas de casting, il n'y a pas de mystère. Le seul mystère, c'est juste des gens incroyables. Alors qui sont-ils? Lesquels vous ont frappé? On va pas citer les 20, mais quand même comme ça. Comme les enfants, on peut pas dire. Exactement. C'est comme ses propres enfants. Mais ouais. Là, ce qu'on a entendu, il y a Liban qui vient des Somalies, qui a été vendu, esclavagisé pendant 3 ans en Libye. Je sais plus, Oumou qui vient de Guinée-Conakry, qui voulait être footballeur et qui a été obligé de choisir la France pour être entraîneur et arbitre. Elle est arbitre. Elle était une des 3 seules femmes arbitres de son pays en Guinée, et maintenant elle est arbitre du côté de Bordeaux. Quelle énergie! Et puis aussi, il y a aussi le boulanger de l'Élysée. Le boulanger de l'Élysée qui vient lui de Tunisie, de plus proche, ouais. Mais qui est toujours fournisseur officiel de la baguette de l'Élysée. Ouais. On va citer son nom, il s'appelle Rida Kader. Dans l'émission qui passe samedi, je donnerai les dates et les horaires de l'émission, vous faites le portrait d'Haroun. Haroun est arrivé d'Afghanistan dans un tout petit village d'Alsace qui s'appelle Rikvir. Le village est absolument somptueux, il a 25 ans et il est viticulteur. Ses parents ont quitté l'Afghanistan à cause de la guerre, puis sont revenus, je ne peux pas tout raconter. Non. Ses parents étaient divorcés. La place d'une femme divorcée en Afghanistan, c'est très 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 difficile. Elle est nulle. Il est revenu, elle est nulle, la place, vous avez raison. Elle n'existe pas. Et voici la manière dont Haroun voit la France. Lorsque j'étais encore en Afghanistan, je me sentais comme un prisonnier. Et c'était très dur pour moi de rester. Et le jour que j'ai atterri en France, je me sentais comme j'étais libre de nouveau. Libre de mes choix, de mes pas. Libre de tout. Et je n'oublierai jamais cette image lorsque le soir, quand je marchais dans les rues de Paris, pour moi, la seule chose qui comptait, c'était de ne pas réussir en France, mais plutôt d'avancer. Je voulais juste avancer dans la vie. Parce qu'avant de réussir, il faut avancer. Haroun est à sa connaissance le seul vigneron afghan. Il vous a raconté la première fois qu'il a goûté du vin, c'était en Afghanistan, raconté, c'était complètement dingue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lui a dit le vin ça existe, parce que là-bas le vin n'existe pas, et donc il faisait sa petite production planquée, c'est dans une bassine. Dans une bassine qu'il a découvert le vin qui était sans doute un petit peu piqué, mais enfin c'est pas grave. Ouais. Et on lui a dit ça c'est le breuvage que l'on boit un peu partout dans le monde. Et il lui a servi à la louche comme ça, dans cette espèce de bassine, mi-bassine, mi-casserole. Et tout d'un coup, allez donc savoir pourquoi ce gamin de 16 ans se dit c'est ça que je veux faire.
Et aujourd'hui, il est là-bas en Alsace et il fait des vins étonnants bio, mais tout à fait extraordinaires parce que c'est les vins du futur, parce qu'il a aussi le souci de l'environnement. Comment est né ce projet? C'est un petit peu votre histoire. C'est un peu mon histoire, oui, puisque moi j'ai été élevé par deux mamans qui n'étaient pas ensemble. Je dis toujours parce qu'on se trompe. Non, parce que j'en avais une qui était très jeune et l'autre beaucoup plus âgée, l'une qui est partie se marier au Togo. Je suis resté, elles ont fait le choix de l'amour. Elles ont pensé que ma vie était en France, puisque je l'ai débuté ici. Votre maman naturelle est arrivée en France à l'âge de 16 ans. Elle était enceinte de vous de 16 ans. Oui. Vous avez été confié en orphelinat et ensuite il y a une deuxième maman que vous appelez Maman Raphaël. Qui nous a recueillis, Maman Raphaël, ma mère. Et qui vous adopte. Qui m'adopte. Et donc on s'est dit, elles se sont dit, quand j'ai 12 ans à peu près, mais là il est élevé dans une religion qui est la nôtre, mais il doit aller voir aussi les autres, les autres rites, les autres cultures, ce fut fait. Et à l'époque, on était au temple bouddhiste, enfin plein de choses. Et je me suis dit que finalement tout ça se ressemblait quelque part. Et c'est vraiment parti de là. Et puis il y a ce mot, on se ressemble, on peut se rassembler. Et on s'est rassemblés quelques minutes, quelques heures avec tous ces gens pour qu'ils nous racontent leur histoire. D'un mot, c'est vous qui avez l'idée ou c'est TV5 Monde qui est venu vous chercher? Alors, vous savez, c'est un peu la chanson de Jeanne Moreau. On s'est connus, on s'est reconnus. Mais on ne s'est pas perdu de vue malgré la Covid. C'est TV5 Monde, c'est l'équipe. C'est Yves Bigot, c'est Marjorie Vella, c'est Aurélien Combel. C'est eux qui vous ont appelé. Citez pas tout le monde, mais ceux qui vous ont appelé. C'est eux qui m'ont dit on y va. Et vous avez dit oui. Voilà, mais je crois que c'est surtout parce qu'on s'est reconnus. Voilà. Un de vos combats, c'est la lutte contre la grossophobie. J'en parle parce que vous aviez réalisé un documentaire Grossophobia qui a reçu de nombreux prix. Est-ce que je cherche ce que je voulais dire? Oui, non, il y avait une opération, la journée Grossophobie Stop à l'Hôtel de Ville. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que vous êtes toujours impliqué dans ce combat? Absolument, mais on a transformé ça aussi et on va faire aussi des projections de rassemblances avec des débats avec des étudiants, des jeunes, des lycéens et des collégiens. Vous racontez des cas extrêmes, vous dites: je connais des femmes qui ne vont plus chercher leurs enfants à l'école parce que les autres mères de famille la regardent de travers parce qu'elle est grosse. On a peine à le croire, parce vraiment. Que les enfants ont honte aussi, il faut le dire. On peut avoir honte aussi de sa maman parce qu'elle est moquée. Donc il est temps, quand on a la possibilité, comme vous me la donnez, d'avoir un micro, de crier très fort pour ces filles-là. Je pense surtout aux femmes. Il y aura une saison 2 de Rassemblance. Ah, vous demandez à Marjorie Vella et Bigot. TV5 Monde, c'est diffusé dans le monde entier. Vous avez des chiffres d'audience planétaire. Vous connaissez vos horaires de diff ou pas? Bien sûr, le samedi matin à 9h. Oui. Le samedi matin à 9h et le mercredi à 12h30. Et puis sur la plateforme TV5 Monde Plus, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Alors allez-y. Merci beaucoup Magloire, merci d'avoir été avec nous. Là. À très bientôt. Vous aussi vous êtes là. Culture Média continue sur Europe 1. Notre invitée, c'est la journaliste cinéaste, mais pas seulement, Anne de Petrini. Elle monte pour la première fois sur scène avec un one-man show au titre évocateur, Anne de Petrini. Et puis dans les indispensables, il va beaucoup être question de Netflix. Jean Z va nous présenter un jeu vidéo qui est une exclue de la plateforme. Et puis Héloïse Goua d'une série française, une sorte de satire sociale et politique menée par un très très beau casting. Je n'oublie pas dans le casting Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. À tout de suite.